Jérôme Laporte et Lucas Clairbout. Mais on commence par le tirage du calendrier de l'Avent, parce que nous sommes déjà le 3 décembre, avec notre cher Mathieu. Mathieu, où es-tu? Et Mathieu. Et bonsoir les barbos, bonsoir Mine. Salut Lucas, salut Jérôme. J'ai amené un petit copain. C'est ce que je vois. Tu as donné un petit nom? Ouais. Il s'appelle le Nounours. D'accord. Donc, tu as une main innocente à côté de toi pour pouvoir faire le tirage au sort? C'est bon? C'est ma main qui est innocente. C'est la main gauche. Je suis droitier, du coup, ma main gauche. Du coup, ce soir, donc il y a le tirage du 2 décembre de hier, mardi. Les deux foulards Captain Tortue by Ameline. Donc, on va faire le tirage pour celui-ci. Le roulement de tambour de Ameline. C'est impressionnant quand même. Impressionnant, hein? Et les effets spéciaux. C'est une star internationale, un vétéran du badminton qui a gagné. Est-ce que vous voyez ou pas du tout? Vous voyez pas mon test de grossesse? Toujours pas. C'est Ronaldo Joël. Oh, il va être magnifique avec. C'est Jojo qui a gagné. Et du coup, le lot d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je demandais si on pouvait se moucher dedans ou pas. Vas-y. Il a dit oui. Donc le 3 décembre, le lot, c'est un lot de coton lavable de la Caverne aux Mythes Création, plus 2 places de cinéma, valable dans tous les UGC d'Aquitaine. Ah. Donc je touille. Tu fais comme on a dit, hein, Mathieu. Hein. Oui. Pardon. Yep. Et c'est encore un vétéran qui a gagné. C'est Guerrero Grégory. Guerrero Grégory qui a gagné. Voilà. Eh bien, parfait. Il va être content pour les cotons lavables. Il va pouvoir faire plein de choses avec. Eh bien, c'est important. De plus en plus. Il va pouvoir les offrir à sa femme. Et merci à Elodie. Bon, Mathieu, on se retrouve mardi alors pour le futur tirage. Yes. Passe un bon week-end. Bon live. Merci. Ouais, à bientôt les barbos. Salut. Au revoir. Salut Nounours. Bon, ce soir, je suis en minorité. J'ai pas réussi à trouver une fille motivée. Elles sont toutes un petit peu plus timides que vous. Mais là, avec vous, je pense que on va être bien partis. Donc, déjà, comment vous allez? Et puis, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je veux bien que vous me fassiez une petite présentation de qui vous êtes, si vous avez au club, au sein du club, ce que vous faites, et ainsi de suite. Petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Honneur aux plus anciens, donc je laisse la parole à Lucas. Bah, moi, ça fait des années, et un peu moins que Jérôme peut-être, que je suis au club. Ça fait 20 ans que je suis au club. Donc moi, je m'appelle Lucas Clairbout. Ça fait 20 ans que je suis au club de l'US Talence et j'ai fait mes débuts à l'US Talence. Donc j'ai jamais connu d'autres clubs. Voilà, et puis du coup, 28 ans. 28 ans, et puis voilà, c'est déjà bien pour l'instant. Je fais que du simple. Je suis joueur de simple. Alors j'ai fait du double un peu dans le passé, quand j'étais plus jeune. Mais les matchs, les mix en interclub et les doubles en interclub m'ont suffi pour m'orienter vers une carrière de simple par la suite parce que je me sentais pas assez à l'aise. Bizarre. Monsieur Laporte? Moi, je me suis mis au badminton quand j'ai vu les premiers pas de Lucas Clairbout sur un terrain. Donc, c'était dans les années 90. Et après, j'ai quasiment pas changé de club, toujours resté à Talence. Sauf une fois obligé. C'est à cause de l'armée, mais bon, ça. Voilà. J'avais des risques de dire non. Donc, et pareil, j'ai continué. Et après, le corps m'a dit stop. Mais pas les résultats. Et les résultats suivaient pas non plus. Donc, j'ai arrêté. J'essaie de reprendre petitement. Et il me semble que tu fais aussi partie du CA au sein du club. Oui, ça c'est récent. Je fais partie du CA. Je m'étais mis à la retraite et je suis revenu au CA avec une équipe dynamique, une présidente dynamique et tout. Alors, voilà. Donc effectivement, je suis revenu au CA. Pour quelques années, je fais partie des organes, des instances dirigeantes, comme on dit. Et comment ça se passe le confinement pour vous? Vous êtes coincé à la maison, vous pouvez jouer, vous êtes déprimé, devenu alcoolique, comment ça va? Tout à la fois. À peu près. Alors, personnellement, j'ai pas eu là où je travaille, on a fonctionné tout le temps, donc j'ai pas eu de confinement à proprement parler.
Et après, pour le sport, dès qu'il y avait des fenêtres ou des créneaux d'ouverture, j'essayais de faire quelque chose. Ça se voit pas, mais j'essayais un petit peu entretenir. Au haut du corps, ça se voit, le haut du corps. Ouais, c'est ça. Le haut du corps, ça se voit. C'est pour ça que t'as coupé. On a vu où t'as coupé, t'as fait exprès. Ça se voit qu'il n'a pas fait d'effort. Non, c'est que je suis encore en caleçon. Tu sais, c'est le problème des trucs à distance. Ah, tu savais. J'arrête au babola, quoi. C'est juste pour placer le produit, c'est tout. Après, en dessous, je peux pas montrer. Non, mais on peut faire un teaser à la fin, quand ça va couper, juste avant, on peut montrer le bas. Mais... Ouais, si tu veux. Ce sera la dernière épreuve maintenant. À la fin, je vous demanderai et vous avez quoi en bas. Et on peut chanter en même temps aussi. Mais bon, on verra. On peut faire ça aussi en même temps. Bon, et toi, Lulu, comment ça se passe le confinement? T'as la chance de pouvoir continuer de jouer, toi. Ouais, moi je peux jouer encore, donc ça c'est cool. Ça c'est top. Après, c'est dur parce qu'il n'y a pas de compète aussi, donc j'ai mon quotidien et il change pas trop parce que je m'entraîne et ça c'est cool. Et c'est une chance, donc c'est top. Mais sans objectif et sans compète, c'est du coup un peu plus compliqué. Après, je suis parti au Danemark la semaine dernière pour pouvoir faire une compète et m'entraîner aussi là-bas, donc ça m'a fait du bien de changer aussi d'environnement. On essaye de trouver un petit peu des astuces comme ça pour garder un peu la motivation, parce que malgré qu'il n'y ait pas de compète, il faut quand même garder la motivation. Donc voilà, sinon à part ça, écoute, le confinement, celui d'avril ça s'est bien passé, le premier, et le deuxième là, depuis début novembre, c'est un peu plus compliqué, même si je peux m'entraîner. C'est vrai que comme il n'y a pas de compète, c'est plus difficile, mais je te dis, bon, voilà, on reste motivé en trouvant des petites astuces comme ça pour continuer un peu à être à 100% au quotidien et puis pour pas perdre de temps pour la suite, quoi. Parce que les compètes vont arriver une fois, un jour normalement. C'est ça. Je crois. Ça serait quand la prochaine échéance? Pardon. Vas-y, Jérôme. Ça serait quand la prochaine échéance, Lucas? Alors, je voulais faire un match de gala contre Jérôme Laporte, mais il a été refusé. Non, c'est le planning. Il faut que je libère un créneau. C'est tout. Ok, d'accord. Mais c'est un match que en caleçon. Il faut... Si tu veux. Je suis capable, mais dis ça. J'espère bien que tu es capable. Non, sinon, le prochain, en fait, il y en avait début janvier, mais un qui a été annulé, c'est l'Estonie. Il y a la Suède qui reste encore sur le planning, mais on pense qu'il va être annulé parce que pareil là-bas, c'est pas top. Donc là, ça devrait être fin février avec l'Autriche, si ça se maintient, parce que les France ont été reportés. Donc on n'est pas avant fin février. Donc c'est vrai que tu vois, 2 mois, 2 mois et demi, c'est bien de se préparer, mais c'est long, 2 mois et demi de préparation. Et encore, il y a eu tout novembre avant. Donc bon, après, c'est pas la pire des situations. Voilà. Mais après, comme tout sportif, si on a des objectifs, et l'objectif, c'est souvent la compète. L'entraînement, c'est bien, hein, mais la compète, c'est toujours particulier. C'est surtout qu'au BAD, on a l'habitude de faire des compètes toutes les 2-3 semaines. Donc cette habitude-là fait que ça nous manque et sans compète, ça devient un peu plus compliqué. Il y a d'autres sports qui ont par exemple, des saisons très différentes où ils sont 6 mois sans compète et ils ont des compètes plus tard. Nous, on a cette habitude-là, donc c'est vrai que une fois que tu la perds, c'est plus difficile. Bon, on a déjà bien parlé de BAD et vous avez répondu à la plupart des questions. Il m'en manquait une, c'est pourquoi vous avez choisi le badminton? Parce que moi, j'ai vu Jérôme jouer, du coup, j'ai pris le BAD. Tu t'es dit, bon, c'est bon, vu le niveau, je peux m'y mettre. Oh non, merci la présidente. Pardon. C'est un peu du niveau de Poul et de là, fait quand même, parce que je crois. Oui, parce que toi, tu m'as vu jouer sur le terrain. C'est vrai. En fait, on arrivait le même jour sur le créneau. C'est ça que tu sais pas, Emeline, c'est quoi? Oui, j'en apprends tous les jours. Moi, j'ai commencé le bad à cause d'un voisin. Donc, à l'époque, c'était une légende du badminton. Hein, c'était Stéphane Lossu. Et du coup, c'est lui qui m'a amené, enfin sa sœur en l'occurrence, qui m'a amené à Gradignan. et ensuite, j'ai suivi Monsieur Stéphane Lossu sur Talence. Voilà. Donc, c'est le voisin en fait qui m'a amené au bad. Donc c'est le hasard. Tu connaissais pas le bad et c'est parce que le voisin était à côté. Ouais, je savais que je voulais pas faire du foot ni de l'athlétisme, donc du coup, j'ai basculé sur le badminton. Et toi, Lucas? Moi, c'est la famille. Hein. Mon père il a découvert le bad en tant que prof. Mon frère s'est mis au bad, au club. Et puis moi, je faisais un peu de tennis et de foot avant. Et du coup, j'allais chercher mon frère à l'entraînement le soir. Donc forcément, comme tout petit frère, on a envie de faire comme le grand frère. Donc on s'est mis au badminton. Voilà, on a suivi les pas du grand frère. Et puis voilà, puis j'ai aimé ça. Et puis voilà, ça s'est bien passé dès le début. Et donc forcément,
On continue comme ça. Et après, bah, comme je suis rentré dans l'épaule et tout, bah, j'ai continué comme ça. J'ai arrêté le foot et le tennis. Bon, vous l'avez répondu aussi, mais vous êtes quand même plutôt simple ou plutôt double? J'aime partager, donc beaucoup de simple. Mais aussi le double. Non, là, les règles sont claires. Je vais dire vous êtes plutôt, il me faut une réponse nette. Il n'y a pas de mais des fois, et pourquoi pas. Donc, c'est ou simple ou double, Jérôme. Le simple pour la dimension physique, quand même. Pour un sport où on transpire et qu'à la fin on est séché et qu'on est content. Ouais, tu vois, Lucas, le simple, c'est vraiment parce que Ouais. tu n'arrivais pas à gérer l'adversaire ou c'est vraiment parce que tu kiffes en simple? Le partenaire, pardon. Bah, avant tout, sérieusement, c'est le simple, c'est là, tu comptes que sur toi. Donc, tu gagnes, c'est toi, tu perds, c'est toi, et tu peux en vouloir à personne qu'à part à toi-même. Raquette, Voilà. des fois. Après, La raquette, les ballons, le terrain, l'éclairage. L'arbitre. L'arbitre. Après, ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'après, voilà, en double, j'acceptais plus les erreurs de mon partenaire ou de ma partenaire et c'était plus possible, quoi. Tu vois, ils faisaient que des conneries, donc Hugo, il s'est j'en avais amélioré marre. sur les matchs, quand même. De quoi? Hugo, il s'était quand même amélioré sur les matchs. Ouais. C'était lui le smatcher, hein, moi quand j'étais petit. Hein. Moi j'étais devant, lui c'était le smatcher. Donc, c'est Et dire. non, ouais, c'est plus le simple. On peut compter sur soi-même et puis voilà, c'est toi qui fais. Soit tu fais des conneries, soit tu joues bien, puis à la fin tu fais les points avec toi-même, quoi. J'aime bien contrôler en fait de ce que je fais, quoi, je pense. Oui, bah, c'est ça dépend des caractères. Alors, donc, les questions, vous êtes plutôt, hein, vous avez bien compris. Donc, plutôt thé ou café? Café. Ah, J'ai dit les règles. ouais, je sais. En ce moment, café. Maillot ou ketchup? Maillot. Ketchup. Plutôt, alors, est-ce que je savais que vous êtes footballeur, plutôt Pelé ou Maradona? Zidane. J'ai dit, je prends des vieux exprès, je prends pas trop jeune, mais bon. Bah, Pelé ou moi, Maradona? du Gary, du coup, moi. Je dis Ah Zidane. ouais, exact, du Guéry. Ouais, Prunier. bah, Stéphane Prunier. Je regrette. Non, Maradona. Pelé, moi. Et plutôt économe ou plutôt dépensier? Ah, c'est plutôt, hein, Jérôme. Hein. Ah, Commence pardon. pas. Ah, tu vois, je t'ai perdu. Je veux dire entre les deux. Hein. Tu peux mentir, de toute façon, on vérifiera pas. Éco-pensier. Éco-pensier. Moi, économe. Maintenant, on va rentrer encore un peu plus dans les questions pour vous connaître. C'est quoi votre péché mignon? M&M's bleu. Ah, bah, moi, je vais dire M&M's jaune, alors, parce que... Euh, Ah, je précise, par contre, c'est soit tout Vincent Depère. seul, Non, c'est soit bon. M&M's avec, tu sais, un petit peu de... Ah, c'est Lucas qu'on perd. Allô? Je n'ai plus personne. C'est bon, là? Ouais, yes. Est-ce que Jérôme, tu m'entends? Est-ce que Lucas, tu m'entends? Tout à fait. Oui. Par contre, moi, je ne vous entends pas. Ah, dommage. Pourtant, on dit des choses hyper sensées. C'est hyper Monsieur bien. de la Ouais, on parle des technique, M&M's, là. il y a quelque chose à faire. Après, donc, Oui, alors, on peut meubler, tu sais, Lucas. Bah, on va Tu meubler. les achètes où? T'as des plans sur les sachets de M&M's, des endroits où ils sont moins De toute chers? façon, les questions qui vont arriver, c'est les questions cons. Donc ça va être Ouais. M&M, ça va être Vous faites M&M's. Donc semblant moi, ou vous discutez vraiment? je prépare Ah je non, prépare mes bah, réponses. sérieusement. Et nous, on est en ligne, je sais pas. Moi, je pense que la prochaine question, c'est Ouais. qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du bad? Tu sais un peu tes passions, quoi, tes hobbies. Tu vois les questions un peu originales. Ah ouais. Tu vois, truc qui vraiment ça sort de l'ordinaire. Après, tu Donc, comme ça, auras. quand tu seras vétéran, quels seront tes objectifs Ouais, sportifs, Non, ouais, il y a non, ça. je Est-ce que n'entends tu veux continuer ta personne. carrière? Donc, soit c'est mes Est-ce que tu veux continuer écouteurs ta qui sont en train de me lâcher. Emeline, parce qu'on parle, Emeline, donc si tu peux juste parler moins fort, parce qu'on pose des questions. Il y aura quoi d'autre? Moi, une chanson, j'espère que tu as préparé ta chanson quand même. De quoi? J'espère que tu as préparé ta chanson. Quand je vous dis Bah, que j'ai bien la sûr, poisse avec la technique, j'ai bien des sûr que ondes j'ai préparé ma néfastes, chanson. Mais tu rigoles, mais souvent négatives. je chante. Hein. Lucille elle fait de la guitare et moi je chante. Ah, Eh ouais, mais par contre je chante Alors, mais que en basque. je m'en vais. Au revoir. Au au revoir. revoir, au revoir, Améline. D'accord. Ah, Moi, j'entends très bien, Lucas.
Ouais, Donc mais après, ça est-ce se que passe c'est hyper d'autres bien. péchés mignons que les M&M's, Lucas? Parce que moi, après, c'était le vin rouge. Je vous ai. Bah, je peux dire que c'est un péché mignon, vraiment un péché mignon, c'est M&M's. Il y a eu les bonbons à une époque. Ça, c'est un ancien péché mignon. Ouais. Bon, C'est bon, je il suis peut de y rester. retour. C'est bon, je vous entends tous. Je suis de Ah, retour. merde. Ok, salut, Mameux. Oui, bah, je me doute. Vous avez l'air de bien discuter tous les deux. Finalement, je vais m'en aller. Qui a un très bon fond et qui a des super qualités en tant que présidente et même en tant que femme, en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, blabla. Donc, péché mignon, on avait les M&M's. Et sinon, Ouais, mais moi, je voulais rajouter avec, tu sais, le fromage blanc, c'est bon, ça. En dessert, tu sais, tu mets le fromage blanc nature et tu mets la M&M's dedans. ah oui, Vous essayerez, vous essayerez. tu les as Ouais, mais effrités un peu ou tu les mets entiers? entier. C'est un peu, Ah ouais. c'est du McFlurry, mais pas effrité. Bah Ça oui, c'est pour fait, ça. tu verras, c'est bon. Ça colore en plus le truc, c'est trop stylé. Ah, je vais tester, ouais. Ouais, c'est bon plan de cuisine. C'est le côté Très bien. laitier un peu, ça fait du bien, ça passe mieux les M&M's. Parce qu'au bout de 2 paquets d'M&M's, tu commences à fatiguer un peu, tu vois. Normal. Et D'accord. puis le fromage blanc, c'est bon pour la ligne. Après, ça dépend, parce Exactement. que tu peux prendre 2 paquets de 250, toi qui es un ancien matheux, ou le paquet de Ouais, 500. c'est ça, C'est- ouais, Ah, mais exactement. si t'es souvent, économe. Mais est-ce que les sauf que dans M&M's les bleus, grandes surfaces, ils c'est existent en plus cher 500? de prendre au poids. De prendre un paquet, un gros paquet que deux Donc toi, petits. toi aussi, c'est ton péché mignon, alors. On voit qu'elle a connaisseuse. Hein. Sur les Ouais, M&M's? Hmm. Non, les M&M's, non. Les bonbons, non. Non, pas ma cam. Ah ouais? Non, non, non. ouais, péché mignon. Comment? Ok. Pour revenir au sujet, effectivement, c'était le péché Ok. mignon. Mais du coup, on reste dans la thématique de bouffe. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Oh là. Tiens, Oh, hier qu'est-ce qu'on a soir, mangé? Bah, ce midi, si tu veux, allez. Si, moi je sais ce qu'on a mangé. On a mangé une poulet. poêlée. Ah, vas-y. Ah non, je t'en prie, régime de sportif, hein, c'est une chaîne sportive, vas-y. Ouais, mais parce que sinon, si je vais oublier, si on parle plus de 30 secondes, après je vais oublier. Ok, d'accord. Poulet, haricots verts, pour moi. Allez, voir ton dessert. Le mytho. Moi j'ai mangé une poêlée, parce qu'en plus c'est pas moi qui ai préparé, c'est ma copine. Ah, c'était trop bon, c'est des patates douces, champignons, oignons. C'est une poêlée avec un peu de riz et des haricots rouges, je crois aussi. Mais je suis pas sûr, ça fera c'est peut-être le midi. Alors, il y a un truc que je comprends pas en fait, parce qu'on mange la même chose, on a les mêmes péchés mignons, et Ouais. physiquement parlant, je suis pas aussi athlétique. Ouais, Bah, mais toi ça tu peux serait pas la reprendre encore génétique. les. Mais c'est parce que tu reprends Ah, pas mais non, l'essence de base encore. exact. Oui, Il faut parce que tu que te tu as 5 heures rentraînes. de sport. Ah ouais. Faut que je devienne sparring à l'académie. Tu peux. Faut demander à la présidente. C'est ça, c'est moi. Je la connais. On va Je voir lui ce que je ferai. peux faire. Mais déjà, même moi, je viens pas jouer. Alors, c'est dire. Quelle est votre phobie, si vous en avez une? Je Moi je dirais dirais. bien les serpents. Oh, mais t'es vraiment original. Hein. C'est Eh ben, de toute vraiment façon, M&M's, les serpents, poulet rôti, haricots verts. On a dit un peu d'originalité. Hein. Moi je vais être original, je vais dire. Je Ouais. pense que je suis claustro un peu. eh bien alors dis donc si ça, c'est pas Eh, C'est la première fois que j'entends. Ah non, c'est ben, je la sais. surtout que c'est par première rapport fois. à la. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Alors claustro, ça vient de claustros. Ah, Claustros, je croyais de claustrin. Je croyais que c'est celui non. qui aime pas les palissades. D'accord, Non, autant pour moi. non, justement, ça c'est le vieux grec claustra. Claustros, D'accord, c'est du nouveau grec. ok. Et ça veut dire les espaces confinés, un peu. Ah, c'est Et, en- claustra, ouais. claustrae, c'est ça, Jérôme. Et Covid, en fait, Covid, c'est le C, c'est claustro. C'est confinement, c'est pour ça. Confiné, tu vois. Enfin, voilà. Vous verrez pas Ah, sur tout fait Internet. sens à nouveau. Voilà. Ok, très bien. Ah non, mais je vous écoute, écoutez. Hein, c'est pas comme si je devais aller manger après. Hein, j'ai le temps. Ok. Donc, la- donc ta phobie est un bon rebond pour moi puisque la prochaine question était avec qui voudriez-vous être coincé dans un ascenseur? Donc toi Un qui as serpent, du peur, coup, pour Jérôme. Pas Lucas Clairbout, parce que voilà, c'est ça. la montée de l'angoisse, je sais pas la gérer chez les autres. Un serpent pour toi, Jérôme, non? À choisir entre un serpent, ouais, allez, j'irai peut-être avec toi. Je te tiendrai la main, je te rassurerai. Ah, c'est gentil. Avec qui j'aimerais être embauché dans un ascenseur? Bah, moi, avec ma copine. Hein. Tant qu'à faire. Et ils sont sérieux hein, parce qu'Adrien m'a dit la même chose. Donc c'est bien, c'est bien. Bah, tant qu'à Alors faire, moi, on je en dirais pas profite. avec mon fils, pas spécialement, enfin pas dans un premier choix, en deux. En un, je dirais avec Zinedine Zidane. Ah bah voilà, ça y est, tu l'as Ah, casé. mais tu peux pas faire un foot, c'est horrible. Déjà, t'as pas de ballon.
Puis tu peux pas jouer au foot, Oui. y a pas de... tu peux faire des petits ponts, quoi, au mieux, c'est tout. Ouais, mais je veux voir comment il a donné le coup de tête, tu sais. Techniquement, comment tu voilà, tu vois. Et puis savoir pourquoi Ah oui, il l'a d'accord. fait, surtout. Si vraiment l'autre a Mais après, On le sait à peu près. Ouais. t'es pas obligé d'être dans un ascenseur avec lui pour savoir comment il a mis le coup de tête. Hein. Tu lui envoies un message, il va te le dire. Hein. Ah, si t'as son numéro, ça m'intéresse. Ok. Ouais, je le donnerai à la fin. Je peux pas trop le dire tout de suite là. Ouais. Donne-le au président de Bordeaux, c'est pour recruter des gens de. Ça serait bien. Ouais. Alors après, est-ce que... Pardon, moi si vous m'avez perdu. Dans quel film ou dans quelle série vous aimeriez vivre? Si vous deviez choisir, ou si vous... Voilà. Dans quel univers vous vous retrouvez, soit dans une série, soit dans un film? Oh. Oh. Bonne question. Oh là, Non, une question de merde, mais du coup, j'ai aucune réponse. T'avais Walking préparé, Dead, toi? Ah, ouais, c'est pas bien, c'est pas mal. Dans ça. quoi, Jérôme? Walking Dead. Là où il y a les C'est zombies? une série. Ouais, Ouais. mais en zombie, du coup. Ah d'accord, ok. Non, mais on te verrait pas, tu serais parmi tous les zombies, on te reconnaîtrait même pas. Avec ta barbe, encore moins. T'aurais une drôle de vie quand même, hein? Dans quoi je pourrais être Est-ce qu'il y a un donc film pas ou dans une l'arène. série qui te dit ah super, j'aimerais bien avoir des copains comme ça, ou j'aimerais bien être dans cette Bah, je sais philosophie-là. pas, dans Superman, Iron Man, t'es un super héros, c'est cool quoi, tu te marres. Une série, on a Mais dit. Série ou film? bah, Superman, il y a bien des série séries sur. T'écoutes pas les questions. Non, Oh. il m'écoute jamais. Dans Point Break, pour chercher la vague ultime. Ah, Oh là là. Bah, du coup, moi, dans Bryce the Nice, du coup, pour trouver la vague ultime aussi. Alors. Ah, je pense que tu la trouveras avant. Ah ouais, pas sûr. Hein. Je veux juste pas avoir le gros pied, moi, si c'est possible. Exact. Ça serait un bien peu de pas embêtant. l'avoir. Tu veux la mèche par contre? Moi, ça me dérange pas la mèche. Oh, ça va. Ok. Hmm. Au niveau des tâches ménagères, est-ce qu'il y en a une où vous rechignez à la faire? Vraiment, c'est pas possible. Absolument. On est obligé de me réfréner. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, c'est mon nouveau boulot. Enfin, c'est ma reconversion après le bad aussi. Homme de ménage? Ouais, c'est vraiment Ok. un truc. Tu Moi, t'épanouis, tu découvres des choses. C'est vraiment un En genre. plus, comme tu es économe, on peut faire colocation à ce rythme. Vu tes Là, réponses et les miennes. ouais. T'as pas mal de t-shirts quand même derrière. Je vois, t'as pas mal de t-shirts à laver, donc ça va peut-être me saouler un peu vite. Ouais, je m'en occupe. Non. Ah, ok. Non, moi, c'est étendre quoi. Étendre la machine à laver, c'est vraiment un truc. Ça me. Passer l'aspi, c'est pas non plus ce que j'aime. La vaisselle, ça me dérange pas, mais c'est vraiment étendre la machine, c'est un truc. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient en plus te dire ce serait mieux que tu fasses comme ça parce que là, ça sèche moins bien? C'est ça, c'est chiant. Vaut mieux pas. Franchement. Non, en plus, comme ça me saoule, je prends le temps, mais je prends rarement le temps, mais quand je le fais, je prends le temps. Je sais pas si ça avait du sens la phrase, mais moi j'avais dit ça avait du sens pour moi. Ouais, c'est Oui, sûr. c'est sportif de haut niveau, hein, donc ça va, on a compris. Non, moi j'aurais tendance à avoir du mal à trouver la vaisselle avant de trouver l'évier vide où je dépose le truc en fait. Et où ça reste, bien sûr. Oui, parce que c'est pas posé dans l'évier pour que tu le fasses à la vaisselle après. Ah non, Non, je laisse ça à d'autres, ils le font mieux. Voilà. Pour ça. Ton fils ou ta femme? Choisis, tant que c'est pas moi, Ça passe. ouais, il s'arrange. La dernière question va être difficile aussi, elle est philosophique. Si vous deviez vous revoir à 15 ans, si vous rencontriez votre double de 15 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Grosso modo, quel conseil vous lui diriez ou quelle astuce vous lui diriez pour que sa vie soit mieux ou qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs? Mange moins, entraîne-toi plus et peut-être que tu joueras comme Lucas Clairvaux plus tard. Ouais, j'hésitais pas, je suis pas loin moi, je suis un peu pareil, je pense, dans l'idée. Ça va ressembler. Non, sérieusement, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais ose plus. Ose plus. Vraiment, vas-y quoi. N'hésite pas à plus oser, à plus tenter, quitte à rater, à échouer. Enfin, vraiment, oser plus de choses quoi. Que ce soit parler à des gens, communiquer, tout plein de trucs quoi. Je pense que pas mal dans mon passé, j'ai peut-être des fois pas trop osé, j'étais un peu plus timide. Je pense que je dirais ça moi, à mon double de 15 ans. Ah, mais c'est incroyable, les gars. C'est beau, hein? Incroyable. Ah, mais c'est mon côté Mais attends, à côté, c'est des questions philosophiques, hein, je suis obligé d'être sérieux là. Et Je là, peux il a pas dire été les sérieux. M&M's, je vais pas lui dire mange-moi de M&M's, il y a aucune. Non, ça aurait été dommage. Non, réponse sérieuse, ouais. C'était de la timidité aussi. Pareil.
Ouais, vous avez, Après, on vous êtes- s'est rattrapé, vous avez un peu la même vie, en fait. Pour C'est les incroyable. générations futures, c'est quand même ça qu'il faut retenir. C'est qu'on a beau à 15 ans être timide, un peu introverti. Regardez, tout change. Oui, c'est ça. Regardez Lucas. Ouais, c'est ça, ouais, c'est sûr, hein. Ah, du coup, bah, après, c'est normal, hein, je pense que la vie fait ça, mais c'est vraiment tenter les expériences de vie, quoi. Vraiment ne pas avoir peur de pas faire n'importe quoi non plus, mais après, je dis ça et je pense qu'il y en a plein à 15 ans qui se posent pas de questions, hein. Oui, oui, et en même temps, 15 ans en pleine adolescence, il y en a aussi plein qui s'en posent, hein. Oui, aussi. Ouais, c'est sûr. Alors, on a une petite habitude dans les Barbeaux Papotes, c'est de vous poser une question que les anciens, donc ceux de mardi dernier, c'est une question que les anciens de mardi vous ont posée. Donc, il y avait Gaël et il y avait Erwan. Donc, Gaël, Ok. elle, c'est très technique, très sérieux. Qu'est-ce que le club pourrait faire pour progresser, notamment pour progresser? Alors, je dirais déjà choisir correctement les vice-trésoriers. Oui, c'est ça. Je dis ça au hasard parce que, enfin, voilà. Pour progresser, je dirais écouter les avis, échanger, et avoir une ligne directrice claire pour tout le monde. Lucas, toi qui es un petit peu finalement parfois extérieur, est-ce qu'il y a des choses Ouais, moi, que tu moi, vois? c'est vrai que je suis plus sur le terrain, donc et puis même si je suis au club depuis très longtemps, le fait que je sois allé à Paris, je pense que je suis moins concerné par la vie enfin, j'ai été moins concerné par la vie du club parce que j'étais un peu plus extérieur. Moi, je dirais, c'est vraiment, beaucoup plus communiquer entre les gens qui sont sur le terrain, que ça soit les licenciés et ceux qui sont, on va dire, ceux qui sont, en interne, pour vraiment qu'on soit au courant de peut-être pas tout parce que c'est pas possible, mais de beaucoup plus de choses. Moi, le premier, il y a des trucs, dont je suis pas au courant et qui serait bien enfin, que j'aimerais qu'on en parle parce que des fois ça me concerne, voilà et je pense que en fait, juste communiquer beaucoup plus et qu'on puisse échanger, comme il a dit un peu, qu'on ait des avis et qu'on puisse à la fin trancher par rapport à les retours qu'on a. Donc beaucoup plus communiquer entre le terrain et l'interne. Ce qu'on a souvent dit, c'est ça, c'est que en grossissant, c'est l'interaction entre les différents profils de sportifs et il y a beaucoup de gymnases géographiquement, les créneaux et la difficulté de talent, c'est qu'il y a un lien à tout ça entre le top 12 et les loisirs qui viennent pour se défouler. C'est cette difficulté, quoi. C'est de lier tout ça. Ouais, De toute après façon, la je pense que c'est un peu communication, c'est le plus partout pareil. difficile, hein. Bah, bien sûr, mais je pense que c'est partout pareil, hein, dans chaque club, c'est ça qui est le plus difficile, mais voilà, c'est vraiment, ne pas avoir peur de parce que je pense qu'il y a des problématiques qu'on a sur le terrain que vous ne savez pas et que enfin, ceux en interne, je dis vous, mais ceux en interne ne savent pas forcément et inversement ou des choses qui ou même des avis, tu vois? Des choses qui pourraient être intéressantes, en fait, parce que, bah, nous, on n'est pas experts dans des domaines, vous y connaissez moins dans d'autres domaines, donc qu'est-ce qui est le mieux pour les joueurs? Qu'est-ce qui est le mieux pour le club? Qu'est-ce qui est mieux pour les licenciés? Qu'est-ce qui est mieux pour les loisirs, pour les compétiteurs? Enfin, voilà, on a tous nos avis et je pense que on pourra jamais satisfaire tout le monde, mais je pense que c'est ouais, voilà. Bien. C'est encore philosophique, hein, je suis désolé, mais Moi, je suis tu sans es voix. parti sur la question philosophique, moi, je suis dans le mode philosophique, là, hein. Ouais, ça y est, là, t'as mis l'autre case en route. La question d'Erwan, c'était si vous restez. Ah, bah, je suis encore. Ah, non, c'est bon. La question d'Erwan, c'était si vous restez 1 heure à vivre, qu'est-ce que vous feriez? 1 heure. On peut pas voyager, on peut. Je ne sais plus s'il m'a dit 1 heure ou Ah, 24 heures, donc alors on va pas porter la réponse que vous voulez. Franchement, je récupère tous les DVD que j'ai des matchs de Lucas Clairbout et je regarde ça et je m'éteins là-dessus, quoi. mais le Les problème, c'est qu'une VHS. heure, tu même pas un match, hein. En 1 heure, tu pas un match, hein, Oui. souvent. Ah, si, quand même. Ouais. Ouais, c'est les matchs en 11 avant. C'est bon, ça, tu peux Non, les mais regarder. tu fais lecture répétitive. Il faut d'abord que tu fasses des montages, tu coupes les entrepoints, juste. Tu vois, Ouais. déjà, ça va te faire gagner un peu de temps. En 1 heure? Et je mange des M&M's bleus et jaunes parce qu'il paraît que les jaunes dans le fromage blanc, il paraît que c'est Oui, super bon. oublie pas le fromage blanc, oui, c'est ça, c'est important. Ah non. Ouais, c'est hyper important. Qu'est-ce que je ferais? Moi, je pense que je ferais du sport. Je pense que je ferais un foot avec mes potes Très pendant 1 bien, heure. Ouais. ça va. Bah, tu Tu peux montes rien sur faire, le je peux stade. pas voyager, j'ai pas envie Non, non, de non, je pense que je ferais un foot avec des potes, ouais. très bien. Jérôme, tu Je suis vas pas sur sûr, hein, je ta, te redirai sur plus. ta. Hein? Ouais, et puis appeler
tous les potes, ouais. Les potesses autour. Très bien. Pour leur dire que je les appréciais. Et que C'est la j'aurais dû plus parler à 15 ans. Et que il fallait arrêter de manger des M&M's à 15 ans. Tu aurais dû manger des M&M's et plus leur en parler. Sinon, Bon, toi, Jérôme, tu sais les prochaines questions, mais Lucas, peut-être pas. C'est du coup, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? honneur aux jeunes, hein. Spotify, c'est bien quoi, comme musique. Non, mais quand même, genre, est-ce que tu préfères, ouais, t'écoutes de tout, t'écoutes que Franchement, du je rap, pense que que de la pop, j'écoute de tout. Après, voilà, souvent ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est Red Hot, un peu. J'adore Goldman. J'écoute un peu de tout, beaucoup moins. Le rap, moins, mais j'aime bien aussi. Et on va dire que c'est plus peut-être le métal. Je suis moins fan du métal peut-être. Mais encore, des fois, ça peut passer. Mais je suis plus un truc un peu entraînant quand même. Tu vois, dans ma journée, je me lève, hop, je mets une petite musique un peu. Voilà, c'est plus une musique un peu entraînante qui te motive pour la journée, quoi. Dans la journée, c'est plus ça, quoi. Toi, Jérôme? Ouais, ça serait plutôt les groupes de musique qui marchent pieds nus et qui vivent un peu dans la forêt, style La rue qui est à nous, Trio, des trucs comme ça. Musique de film aussi. Et, et après, du rap, mais le rap à l'ancienne, avec du son lourd des années où j'étais jeune. Et un peu du IAM, du Marseille, mais de ces années-là, quoi. En fait, ceux où on entend les paroles et qu'on peut comprendre les paroles. D'accord. Voilà. Ah, on a perdu Lulu. Il doit plus avoir de batterie. C'est possible. C'est ça, il avait regardé, mais il a dû trop consommer. Du Non, coup, alors, Ouais, ça a bugué. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je quitte. Ah, il faut que je mette ma vidéo. c'est C'est mieux. bon. Donc, pour terminer, est-ce que vous voulez bien me chantonner justement soit une chanson que vous aimez bien, soit une qui passe en ce moment et qui vous trotte dans la tête? Ah, j'avais pas ça. Il savait, Jérôme, qu'il y avait une chanson. moi, j'ai rien préparé. Jérôme, il sait parce qu'il m'a déjà écouté, donc il le sait. Alors, j'ai rien préparé, je vais essayer un truc. Alors, c'est un groupe underground un peu des années 90. Donc, mais je sais pas si je vais y arriver. Alors, pour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour. Voilà, après j'arrête de vous saouler avec. Et lui, il est parti justement. Une pensée pour Philippe. Oui. C'est comme ça. Putain, il faut que je chante une C'est parti chanson. trop Putain, tôt. c'est vraiment pas ce que je préfère. Qu'est-ce que je pourrais chanter T'as pas un autre truc? Parce que chanter une chanson, c'est pas ouf, hein. Alors c'est pareil, toi qui es challenger, tout le monde a chanté, tout le monde a Ouais, fredonné jusqu'à maintenant. j'imagine bien. Qu'est-ce que je Ou pourrais presque. chanter Ouais, là, franchement, ça serait. Ah ouais, je pourrais chanter ça. C'est quoi le début déjà? Un truc de cool, je sais pas. Another and slowly, child is slowly taken. Ah ouais, je l'ai. Alors, juste deux phrases en fait. Paix à son âme aussi. In your head, zombie. J'attendais le refrain. What's in your head? On m'arrête plus maintenant. C'est ça. Ah ben, trop tard. On peut faire en canon. On peut faire il y a la guitare et tout, hein, si tu veux. On peut faire la guitare. C'est ça. De toute façon, Lucas, à partir du moment où on t'arrête plus, toi, je crois que c'est. Ah ben, une fois que c'est comme ça. Non, c'est ça. Bon, en tout cas, merci à vous deux d'être venus, d'avoir papoté, d'avoir joué le jeu et d'avoir déconné un petit peu. Ah non, merci. Heureusement, j'ai ma petite oreillette qui me dit. C'est technique. Ah, mais c'est la voix, c'est la voix. C'est ça. Ici le voix. Qui me dit à vous de poser une question pour les invités de mardi prochain. Ok, moi c'est que serais-tu prêt à faire pour 1 million d'euros? D'accord. Joli. Je sais pas, c'est venu comme ça. Ouais, voilà. c'est pas mal. C'est ça qui est bien, c'est le. Moi, ça fait que tu préfères avoir
1001 canards qui te suivent pendant un an, ou avoir un bras en forme de raquette. D'accord. Ah Très bah, bien, c'est facile. C'est Les noté. canards, c'est beaucoup mieux les canards. Hein. C'est challenge. Tu fais magrer tous les soirs déjà pendant au moins. C'est Il monstrueux. faut les laisser grossir. Non, mais il faut qu'ils grossissent, donc du coup, ça prend du temps. Donc tu vas les Ah, mais traîner. t'as pas dit la taille des canards. Hein. Est-ce que c'est des canards d'eau, des bébés canards, ou est-ce que c'est du canard, quoi, tu vois, Ça dépend si tu les fais à la croque au sel. Enfin, une bouchée, si tu veux boucher ou si tu veux à la plancha. Ah oui, c'est vrai. Euh, Et t'enlèves les plumes ou pas quand tu les manges? On en reparlera après, on va faire un Ouais, c'est off. ça. On va laisser Avec les les gens aller dans le fromage blanc. reprendre leur vie. Les canards dans le fromage blanc, ça doit être bon en plus. Il n'y a plus qu'à trouver l'entrée. Ok. Je vous dis merci. Encore merci beaucoup. L'état lancé, on se retrouve mardi. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez passer et discuter avec moi et passer un petit moment à rigoler. Et puis, vous portez-vous bien. Si on ne se revoit pas, passez de bonnes fêtes. Et puis, à bientôt. Salut, bonne soirée. Merci champion de France et merci Madame la Présidente. Merci Emeline. Merci Salut. GG, l'idole de tous les talents C depuis des années. Qui est con. Ciao, ciao. Et on fera notre match en garçon aussi. Ok, Ciao. salut.